Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 5 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un très joli quintet en réunion, une course 4, c'est le prix de Lille, c'est une course A européenne pour des chevaux de 6 à 11 ans et ont gagné au moins 160 000 euros mais pas 505 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 16 au départ de cette course. Comme je l'ai dit, c'est une bien belle course en ce dimanche. Je vais donner tout de suite mes 8 préférés. J'ai mis en tête le numéro 8 d'Orgos de Guez, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est un véritable champion, hein, ce d'Orgos de Guez, qui avait déçu, certes, dans la finale du GNT, mais il s'est racheté, hein, récemment pour une course, enfin, dans une course amateur, il devait rendre 50 mètres, il était ferré. On s'est littéralement baladé, hein, dans cette course. Là, on le défère des quatre pieds, ça semble l'objectif avec lui. C'est un vrai cheval de vitesse. Voilà, moi le numéro 8 me dérange pas, j'y crois beaucoup, c'est la base de la course. En deuxième position, j'ai mis le 4, Colonel, l'autre pensionnaire, hein, de Jean-Michel Bazir. C'est la drive du fiston, hein, Nicolas Bazir. Lui aussi est en plein sur sa distance, il est déféré des 4 pieds. Il vient de terminer donc quatrième dans une course donc pour amateurs. Mais bon, ce jour-là, il était ferré, c'était pas forcément l'objectif. Là, on le défère des 4 pieds. À noter, hein, qu'il avait gagné le prix de Blois début décembre en devançant Détroit Castellet, TCDT, Orlando Jet. Donc des bonnes pointures. Bon, moi j'y crois beaucoup. Il est capable d'aller très très vite. Et en plus, il est très bien placé derrière la voiture. En troisième position, j'ai mis le 5, Ange de Lune, le pensionnaire de Mathieu Abriva, qui en est l'entraîneur, le driver, et l'un des propriétaires. C'est un bon cheval, hein, c'est un vrai cheval de vitesse. Il sera déféré des 4, qui est bien placé en première ligne. euh, un cheval qui est généralement généreux dans un effort. Intrinsèquement, le vrai Ange de Lune, sur ses perfs passés, aurait vraiment une belle carte à jouer parce qu'il vraiment, il est en plein sur sa distance. Moi, j'y crois. Je pense qu'il peut amener une petite, il peut amener un petit piment à l'arrivée. Je pense qu'il y aura une belle cote et ça peut vraiment se tenter, au moins pour une 3 ou 4e place. C'est vrai que ça va être difficile de devancer des Dorgos de Guess ou des Colonels, mais voilà, sur ce qu'il a montré le mieux par le passé, pourquoi pas. Et à noter j'avais bien aimé sa 7e place dans le prix Jean Boileau, hein, remporté donc par Colonel, où ce jour-là il finissait plutôt bien. Et récemment, dans le prix Jean Dumouche, on n'a pas été totalement offensif, même s'il n'a pas si mal couru. C'était pas non plus transcendant. Donc pourquoi pas, vraiment sur sa classe pure, Ange de Lune, ça peut être intéressant. En quatrième position, j'ai mis le 7, Orlando Jet, le pensionnaire donc de Monsieur Allaire, qui reste sur une 4e place donc dans le prix Jean Boileau, le prix de Bois, hein, donc de Colonel, un cheval dont on enfin qu'on ne peut pas reprocher grand-chose dans sa musique. C'est un vrai cheval de vitesse, hein. Notez qu'il avait quand même terminé 4e du prix René Balière au mois de juin de l'année dernière, hein, 4e de Bold Eagle, de Looking Superbe, entre autres en devançant Tessie d'été et Billy de Montfort. Donc oui, sur ces perfs-là, il n'y aurait rien à dire. C'est une véritable toute première chance. En 5e position, j'ai mis le 13, Dream Baker. Le 3e atout, Bazir, c'est la drive d'Alexandre Abrivard, déféré des 4 pieds. Lui aussi, hein, vient de s'imposer dans le prix Michel Touriste, une course européenne, avec Jean-Michel Bazir dessus, hein. Il partait en première ligne, il bénéficiait d'un bon engagement. Un vrai cheval de vitesse, lui aussi. Maintenant, il doit s'élancer en seconde ligne, il doit un petit peu subir la course, mais c'est pas une impossibilité pour les places. Ce Dreambaker, le cheval qui revient vraiment en très jolie forme. En 6e position, j'ai mis le 15, Nancy America, la protégée de Philippe Billard, la drive de Franck Nivard, qui va faire une petite réapparition, hein. On ne l'a pas vu depuis 2 mois, depuis début novembre, donc en tout début de meeting. Sa 5e place, hein, dans le prix d'Arcachon sur ce parcours
battu par Colonel, Classico Fort, Costa au Fort ou encore Super Fez. Mais c'est une véritable mère courage hein, que cette Nancy America qui fait toutes ses courses. Elle aussi doit être mise dans une sélection. À noter que voilà, elle doit quand même s'élancer en seconde ligne, qu'il faut que tout se passe bien, mais voilà, qui n'est pas incapable sur sa classe de prendre au moins une quatrième ou une cinquième place. En septième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Alamo du Goutier, le pensionnaire de Vincent Herbert, la drive de Sébastien Hardy, qui vient d'étonner hein, récemment en étant troisième sur un 2007 grande piste, bon, dans un lot qui était un petit peu différent quand même, hein, même s'il y avait des Balzac de Liton, des Bebop au fort. Je trouve que le lot est un petit peu plus fort cette fois-ci. Il doit s'élancer tout en dehors. Maintenant, c'est un chat qui a un petit peu de vitesse, qui n'a pas beaucoup de marge dans cette pure catégorie-là, mais qui est pas incapable, hein, sur sa forme en tout cas, de venir chercher une quatrième, voire une cinquième place, mais pas mieux en mon sens. Et puis en huitième position, j'ai mis le Las, Kaliloulou, la protégée de Monsieur Chauvelafé, la drive de Eric Raffin, qui reste sur une belle troisième place dans le prix Constant Hervieux, un groupe 3 sur un 2007 grande piste, troisième d'Epic Jewelry et d'Estola hein, quand même, ce qui n'est pas rien. Voilà, elle retrouve progressivement la forme, déférée des quatre pieds, ce qui semble bien ainsi. Maintenant, elle a laser à la voiture, donc elle va subir certainement en début de parcours. Donc il faudra trouver les bonnes ouvertures progressivement. Et si tel est le cas, elle peut venir arracher une quatrième ou une cinquième place sur sa classe, mais pas mieux en mon sens. Et puis en regret, j'ai mis le 14, I Love Paris, la protégée de Björn Goop, qui en est l'entraîneur. Le driver entre autres hein, et même oui non l'entraîneur et le driver c'est ça, c'est une jument voilà qui a pas énormément de marge à 10 ans, qui est déférée des 4, qui fait presque toutes ses courses. Maintenant la grande piste de Vincennes c'est pas trop enfin je l'aurais préféré plutôt sur la petite piste. Maintenant, en seconde ligne, en subissant et en venant en cas de défaillance, elle n'est pas incapable voilà, d'arracher une cinquième place, mais pas mieux. Elle a été bonne par le passé, maintenant elle est un petit peu vieillissante à l'âge de 10 ans, mais voilà. En cas de défaillance, vraiment, elle n'est pas incapable d'arracher une cinquième place. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 4, le 5, le 7, le 13, le 15, le 9, hélas, avec le 14 en regret. Et si vraiment j'avais un conseil de jeu, je partirais vraiment sur un champ quinté, entre autres avec base le 8 d'Orgos de Guez, le 4 Colonel, le 7 en Londo Jet et pourquoi pas le 15 Nancy America associé au reste de ma sélection, à savoir le 5 Angelune, le 13 Dream Baker, le 9 Alamo du Goutier, la Loulou. On peut même rajouter pourquoi pas le 3 Cliff du Pomereux et le 6 Blues d'Ourville, sans oublier évidemment mon regret le 14 I Love Paris. Voilà, ça tournera à peu près dans tous ces chevaux-là. Donc pour l'arrivée, mais vraiment on va dire la belle base dans cette course restera certainement d'Orgos de Guez, même si Colonel, il ne faudra vraiment pas l'oublier aussi au moment du choix. Voilà, et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce vendredi qui avait pour cadre l'hippodrome de Deauville. Et c'est le numéro 2 hein, qui s'impose. Alors, juste voilà, le numéro 2 qui s'affiche à l'arrivée, il s'agit de Chipiron qui s'impose, le Pierre-Charles Boudot, hein, ça y est, qui débloque son compteur de victoire dans les courses françaises, devant Noblesse d'Argent, qu'on n'avait pas dans notre prono, qui termine deuxième, Richemont, qui était le favori et la base de la course, qui termine troisième, Silver Condor, un gros outsider qui prend la quatrième place, on ne l'avait pas, et Théado qui termine cinquième, qui finit plutôt bien. Lui on l'avait, donc on avait le premier, le troisième et le cinquième. Donc voilà. Quand même, j'espère quand même que vous avez été attentif avec l'As Richemont qui pouvait être appuyé, voilà, pourquoi pas en simple placé. Donc j'espère que vous en avez quand même profité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie.
Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de lundi. D'ici là, passez un excellent week-end, profitez-en bien et à demain. Ciao ciao.